Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve en ce samedi. Il fait beau, mais il fait trop chaud. En fait, on va tester nos canoës. Parce qu'avant de partir cet été, on aimerait être sûr que il flotte bien. Hein, parce qu'une fois parti, ça serait dommage qu'on s'aperçoive que ça ne flotte pas. Bon, là, l'idée, c'est d'être sûr que ça flotte quand même. Mais bon, non, en fait, on veut voir si on manque de rien. Vous savez, on a déjà acheté plein de trucs pour mettre dedans. Et on veut être sûr qu'on manque de rien. Donc là, on va gonfler tout ça. Je vais vous montrer. On les a jamais gonflés encore. On va sortir tout, pagaille, tout ça. Et puis voilà. Donc là, on va tout sortir. On va gonfler tout ça. Et après, on va aller faire un peu de canoë. Sur combien de kilomètres on va en faire à peu près? Aucune idée. Aucune idée. Mais c'est pas très long. Après, c'est sur la Sarthe, mais il n'y a pas de courant. C'est pas une petite rivière genre Saint-Léonard-des-Bois et compagnie pour ceux qui connaissent. Là, on avait déjà fait du canoë. Là, c'est tout calme. Hein. Donc, il n'y a pas de barrage, machin, il n'y a rien de tout ça. Donc, on va faire l'aller et puis le retour, parce que comme il n'y a pas de courant, on peut revenir. Et ça va être bien. Donc là, on est sur un pont, prêt à embarquer. Bon, ça, c'est les sièges. On n'a pas d'embout. On a plein d'embouts, mais on n'a pas d'embout pour gonfler les sièges. Donc on s'est dit d'accord, ça commence bien. Bon, la bonne chose, c'est que ça se gonfle à la bouche très rapidement. C'est très facile. C'est même plus facile qu'une bouée d'enfant. C'est pas compliqué, c'est pas dur. Je vous montre. Vas-y. Bon, ça fait un bruit bizarre. Ça paraît dur, mais je vous assure que c'est vraiment pas dur du tout. C'est moins dur qu'une bouée pour enfant. Et puis ça se dégonfle pas dès qu'on enlève, l'air elle part pas. Vous voyez, c'est déjà bâclé. Non, faut mieux le gonfler à fond. Même l'autre. Qu'est-ce qu'elle nous fait cet enfant? Allez, là ça va être un peu. Allez, c'est bon. Vous voyez, c'est fait. Donc bon, ça va, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas les embouts. Bon, ça c'est de la merde. Raphaël a été plus vite en pompant 4 fois que là en 5 minutes. Donc on va pomper à la main. Ça sera plus rapide. Parce que sinon demain on est encore avec ça. Je suis d'accord, t'as acheté une pompe électrique exprès pour ça. Ah ouais, parce que là, ça c'est pas fait pour. Je sais pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi ça? Pour la voiture, ils ont. Gonfler les pneus? Ça, tu gonfles un pneu? Ouais, Bah, ça a déjà du mal à gonfler un canoë. On n'est pas dans quelqu'un avec un pneu. Enfin bref, on y croit. J'ai pas gonflé à fond encore. Ah ouais, on va le regonfler un peu plus, mais ça c'est bien. Faut le rentrer dedans. Voilà. Ça prend forme. Vous voyez cette pointe? On appelle ça de la pluie. La blague. Il prévoyait pas que pleuvoir aujourd'hui, ça pleuvait demain. C'est pour ça qu'on s'est dit on va faire du canoë aujourd'hui. Punaise, mais j'y crois pas. Oh. Mais non, ça pleut beaucoup là. Mais si, c'est grave. Je vais pas faire du canoë sous la flotte. Des petites gouttelettes qui dit lui. J'ai le seum. Ils ont de l'espoir tous. Normalement il pleut que pendant que là. Il est quelle heure là? J'ai même pas ma montre. Là il est 10h. Elle est sur l'eau, bah là c'est l'eau qui est sur nous, c'est pareil. En fait faut pas abandonner hein, parce que je suis sûre si on repart, direct il n'y aura plus de pluie. Après ils annoncent 50% de pluie en 10h 11h. Donc ça va, 10h 11h. Ah j'ai le seum. Vous avez pas idée. Ça servait à rien qu'on l'a gonflé. Hein? Ça servait à rien qu'on l'a gonflé. Ah, pour moi il va pas tout pleuvoir des masses, hein. C'est juste là. C'est un nuage, Rafidi. Mais oui, Après d'un autre côté, en vrai, ça fait du bien. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on a chaud, mais c'est parce que je me suis mis en short. C'est pour ça qu'il pleut, c'est sûr. Mais en même temps, j'ai les jambes tellement blanches, les amis, que si je veux pas paraître bizarre pendant les vacances, j'ai pas le choix. Regardez, lui, il est déjà tout bronzé. alors, Raph, il est déjà tout bronzé. avant les 24 heures, j'étais blanc comme un cul. Là, Ils ont été au 24, ils sont tout bronzés. Et moi, moi, mes cuisses, elles sont comme ça, quoi. là, Ce n'est pire. Hein. Non, mais ils sont nuls. Regarde ce qu'ils font. Regardez les clochards là derrière. Ils font la danse de la pluie. C'est la danse de la pluie ou la danse du soleil? Non, mais je vous jure, ils ont un problème. Je n'assume pas, ce ne sont pas mes enfants, ce sont les siens. Bon, c'est pas très clair, on sait pas trop comment mettre ça, parce que si on met ça trop près, là on peut plus. Enfin bref. Les dossiers là ils tiennent pas, mais ils tiennent quand on est assis. Bon, bref. Un demi,
c'est pas mal. Là, ils sont en train de gonfler l'autre, on verra bien. Et il pleut quasiment plus. Ça repleut. Je sais pas si on va s'en sortir. Faire du canoë sous l'eau. J'ai pas envie. Ils ont l'air tous motivés en plus, hein. Je suis la seule à pas vouloir. Bon, c'est que des micro-averses, donc on va pas fondre. Hein. Et ça va pas durer longtemps. À 11 h, c'est un gros nuage qui est au-dessus. Ça va partir. Donc ça nous empêchera pas de... Ça tombe vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je suis dégoûtée, j'ai pas pris la GoPro, sinon j'aurais pris le long. Mais du coup, j'ai que mon téléphone et comme j'ai pas envie de le faire tomber dans l'eau, je pense pas filmer beaucoup sur l'eau. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. J'ai acheté une pochette imperméable là, à D4 pour mettre mon téléphone. Et voilà. Bon, ben on n'a plus qu'à gonfler les sièges. Là, le deuxième est prêt, on gonfle les sièges et puis on y go. Bon, les ailerons sont mis. Normalement, on est prêt à embarquer. Donc, je vais quand même filmer. Ouais, mais ça va repleuvoir un peu, mais c'est pas des grosses averses, ça va. Je vais filmer l'embarcation d'Enzo au moins, parce que la dernière fois qu'il a passé d'un bateau à un pont, il est tombé dans l'eau. Donc peut-être dans l'inverse, ça va se faire aussi. Ça peut être Tim. Rigole, toi. Ça sera peut-être toi. De toute façon, je peux pas nous filmer nous, parce que une fois que j'aurai filmé les gars, après mon téléphone, il va rentrer dans cette petite pochette de chez Decathlon qui est hyper... Alors j'essaye comme une abrutie de tirer la pochette vers le téléphone, alors qu'il me suffit de baisser le téléphone vers la pochette. C'est plus simple. J'ai acheté ça à Decathlon et apparemment c'est super bien. Donc téléphone. On a mis dans la petite jerrycan là des cordes, un ciseau, sait-on jamais. On a nos super gilets de sauvetage, pareil Decat. Et c'est super pratique. Bah ouais, mais en attendant, si tu tombes, tu seras bien contente. Bon, tu sais nager, mais quand on sera en mer, c'est obligatoire. Normalement, dès lors où... Oui. C'est à 60, 80. 80 plus, c'est moi. Normalement, quand on va en mer, si on va à 300 km, 300 mètres, je sais plus. Ouais, plus de 300 mètres du bord, quoi. On est censé... Hein? D'un abri, on est censé avoir des gilets de sauvetage. Mais comme en mer, on peut vite dériver, il vaut mieux les avoir, quoi. Donc on s'habitue tout de suite. Comme ça, au moins, on prend les bonnes initiatives. Je vais t'aider. Bon, je pose ça. Trop magnifique. Orange pétard. Ah, mais je le sers pas trop, après, ça me gêne. Bon, voilà. J'ai pas pu vous filmer, ils sont à l'eau. Nous, on met le nôtre et je vais ranger la caméra parce que j'ai clairement pas envie de faire tomber mon téléphone. Enzo, il est tranquille au milieu, il pègue pas, lui. Bon, je prends un risque en vous prenant comme ça. Hein. J'ai peur de faire tomber mon téléphone. En plus, Cassie, elle tangue. Va doucement, Mimi. Ah oui. Elle gère, la gamine. Elle y va. Hein. C'est une fille fou. Hein. Regardez, vous voyez, c'est calme. C'est la Sarthe, mais c'est pas une rivière, là. Si, c'est une rivière. C'est quoi, là? Doucement, ma pagaie va tomber dans l'eau. Bon, allez, je vous quitte. Salut, les gars. On est revenu. Combien de temps on a mis, Raph 1h50. 1h50. Aller-retour. On a mis plus de temps à l'aller parce que le courant, il va dans l'autre sens. Même si c'est pas un gros courant, mais quand même, en revenant, on sentait que c'était plus facile. Hein. Raph, il doit avoir les bras défoncés. Ça va. Ça va. Tu pousses un petit peu le cou et les pattes, par contre. Parce que lui était avec Enzo et Timéo. Enzo n'avait pas de pagaie. Parce qu'ils peuvent pas être à 3 pagayés, sinon ils se claquent les pagaies. Et Tim, il faisait comme il pouvait. Déjà qu'elle était grosse, bah là... Moi et Cassie, c'était génial parce qu'elle a trop bien la cadence, elle dégomme tout. Elle. Donc c'est cool. Ouais, je pense qu'on va en racheter une place pour elle. Peut-être pas pour les vacances, mais pour ici, quand on vient en faire. Comme ça, moi je prends un gars, Rafi prend un gars et Cassie elle est toute seule. Pourquoi pas. Et comme ça, c'est cool. Franchement, c'était fort bien. Bon, maintenant, il faut tout remballer, tout dégonfler et retour à la maison. C'est chaud. Bon, j'ai refait un chignon là parce que c'est plus possible, j'ai trop chaud. C'est un truc de malade, il fait un temps de fou. On est sur les rotules, là, 1h30 à pagayer, je peux vous assurer que ça fait les bras. Donc là, on va vite fait au Super U, pas très loin, pour prendre de quoi graille vite fait ce midi. Ça va être sandwich, pique-nique à la bonne franquette. Et je vous reprendrai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je vais me reposer. Je suis morte. Bon, je vous reprends. Je suis dans la voiture avec l'homme.
J'ai pris des coups de soleil, sa mère. Regardez mes bras. Non mais sans déconner. Regardez, ça fait un tri. Oh la vache. C'est bizarre vous la couleur, hein, mais je vous jure que c'est rouge. Et le problème c'est que là, j'ai plein de boutons. Et ça me pique de fou. Voilà, donc j'ai dû mettre de la crème solaire. Mais comme ils annonçaient tout gris, et il fait pas tout gris. Il a plu, oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Même nuageux, les UV passent quand même. Non mais là il faisait pas nuageux. C'est fou toi. Au début si. Ah non. Il pleuvait même. Ah, non, non. Il y avait des nuages. Oui, mais dès lors on est monté sur l'eau, après il y a eu grand soleil direct. Ah bah oui. À la base c'était prévu tout gris, alors je me suis dit bah voilà, mais j'ai tout gagné. Ah ça me démange, ça me gratte, vous avez pas idée, tous ces boutons là. Ça c'est mon problème là, tous les étés c'est la même, dès que j'ai les premiers soleils qui arrivent, bah déjà je prends des coups, c'est sûr. Et en plus bah, ça me fait des cloques et ça me démange. Et bah là c'est reparti pour un tour, jusqu'à demain ça va me démanger, après ça va passer. Et puis après normalement je devrais être tranquille tout l'été. Mais c'est que les bras et le dessus des mains. Voilà. Donc sinon pour revenir sur les canoës, écoutez ils sont très bien. Ah oui. Ils sont très très bien. Je pense que on part en vacances que le 5 août. Tout comme ça. Oui. Je pense que avant ça, régulièrement le samedi matin, on ira faire du canoë. Bon, si le temps est clément. Mais alors pour le dégonfler, franchement, vous avez un bouton, bah, vous ouvrez la valve, vous appuyez sur un bouton, puis ça se dégonfle. C'est vraiment très très simple. Heureusement qu'on avait la pompe manuelle parce que bah, mine de rien, c'est hyper rapide avec la pompe du paddle. Et avec la pompe du paddle, en plus, on peut redégonfler, on peut gonfler et redégonfler à fond pour que ce soit vraiment très très plat. Ça rentre tranquillement dans les trucs. Non, franchement, pour défaire, facile. Pour monter, c'était un peu plus galère parce qu'on ne savait pas trop. Mais maintenant qu'on sait. Oui, bah, en fait, ouais. C'était le déballage, le premier déballage. Voilà, le premier déballage, donc le temps de trouver comment ça se mettait. Il y a les sièges. Ah oui, c'est pas la même valve. C'est pas la... Après, on les a gonflés à la bouche, ça se gonfle bien aussi, mais oui, c'est pas normal. Oui, mais n'empêche que. Enfin, je comprends pas quoi. S'ils mettent pas la même valve, ils pourraient au moins mettre un embout. On va le préciser, parce que tu le sais pas. C'est pas écrit. Hein. Mais de toute façon, l'instant, il faut qu'on retourne à Decathlon. On va ramener des vêtements à Cassis qui sont trop petits. Donc, on va ramener ça et en même temps, on va leur poser la question. On va aller faire les magasins, on va surtout aller faire les courses. Je n'ai pas fait de menu pour une fois. Parce qu'il se trouve qu'il fait tellement chaud qu'on ne se nourrit que de fruits, de légumes. Et de fruits, et de légumes, et de fruits, et de légumes, et de fruits. Et on mange froid, quoi. Et c'est un peu au jour le jour en fonction de nos humeurs. On a du mal à manger chaud. Donc voilà. Et dites-nous en commentaire si vous avez senti la secousse du tremblement de terre. Ah oui, oui. C'est intéressant de savoir. Ouais, nous alors apparemment au Mans, il y a des, nous on habite limitrophe le Mans. Je dirais pas où j'habite, mais on n'habite pas très loin. Et il y a des amis à Cassis qui auraient senti le secousse. Nous on était sur le Mans à ce moment-là, on n'a rien senti nous. C'est le Mans Nord. Et donc du coup bah dites-nous et si c'est le cas, j'espère que ici il n'y a rien de grave chez vous parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait des maisons qui avaient été fissurées tout ça hein, quand même. Donc voilà. Bon on arrive au point relais, je vous laisse, je vais déposer ça. J'en prendrai plus tard. Ah, je vous reprends, effectivement j'ai bien pris des couleurs hein, et pourtant j'ai mis de la poudre. Hein. Bon bref, on n'est pas venu pour parler de mes couleurs. Je disais avant de déposer qu'on va faire les courses. Ensuite, on va aller traînailler un peu. Faut qu'on aille où? À Action. Faut qu'on aille à Decathlon. Moi, je vais aller voir si je trouve pas des petites sandales, là, des petites chaussures d'été plates, mais pas. Ah oui. Un couteau suisse. Un couteau suisse, tu as trouvé ça où? Je sais pas. Ouais, ils en font peut-être à Decathlon. Ah bah oui. Decathlon randonnée, tu vas trouver ça. Bon, je vous ai pas raconté. C'est pas vrai. Non, il m'est arrivé un truc cette semaine et moi je rigolais pas. Pas très loin de mon boulot, enfin pas très loin, c'est pas à côté, mais c'est pas loin. On a un Aldi et il y a une borne de charge électrique. Et donc, à midi, je dis tiens, j'allais me brancher là-bas. Parce que moi, le midi, j'ai 1h30, j'ai trop de temps à tuer. Donc, je me dis, bah, au moins, je cherche la voiture, c'est gratuit. J'y vais et je ne peux pas parce qu'il faut une carte. Je dis ça à Raph le soir et il dit, bah attends, on va l'acheter. Donc, on commande la carte sur Internet. Donc, je suis contente, j'ai ma carte. J'y vais, je me fais une charge. 30 minutes, j'étais pas vite, donc 30 minutes, machin. Le lendemain, j'y retourne. Moi, j'ai que ça à faire. Moi, je mange dans ma voiture, ça charge tranquillement. J'arrive et j'ouvre la trappe et je vois une guêpe qui sort. 2 guêpes, 3 guêpes, 4 guêpes, 5 guêpes. Je ferme la trappe, je vais sur l'autre à côté, je me dépêche parce que les guêpes, elles étaient pas loin, là, je les voyais, elles prenaient autour, là. Donc hop, je mets vite fait ma prise dans la deuxième, je branche dans ma voiture et je rentre vite dans ma voiture. Je sais bon, maintenant je suis rentrée, voilà. Je mange. Je finis de manger. Qu'est-ce que je vois sur mon volant?
une guêpe. Elle avait réussi à rentrer dans ma voiture. Donc du coup, elle était sur mon truc là. Je dis mais je vais pas faire des coups brusques si elle va m'attaquer. Donc je laisse ma porte ouverte et je dis elle va sortir, mais elle sort pas. Je me dis je vais ouvrir toutes les portes. Donc je fais le tour de ma voiture, j'ouvre 1, 2, 3. Je reviens, elle y est plus. Je me dis ah bah elle s'est cassée. Je le regarde, je fais le tour de ma voiture. Je regarde dedans, les sièges derrière, je vois rien. Je dis bon c'est bon, je ferme les portes et je me casse. Je retourne au boulot, tac tac. Je fais mon après-midi, le soir je suis pour repartir, puis je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment. J'ai avant de partir, parce que bon j'ai quand même pas mal de rocades et j'ai pas envie que je me retrouve avec une guêpe en plein milieu de la rocade, je peux même pas m'arrêter. Je vais quand même faire le tour. Et la première chose que je fais, c'est ouvrir la porte arrière derrière moi là. Qu'est-ce que je vois sur la banquette? Dis-moi pas que c'est pas vrai. La petite guêpe épouse et tout. J'ai dit non mais c'est une blague. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah si, toute l'après-midi j'étais dans mon truc. Je sais pas comment elle a fait pour vivre parce qu'il faisait très chaud dans la voiture. Ouais, mais c'est des guêpes. Ah ouais? Sans le fait. Putain, je m'étais dit au pire elle va mourir parce qu'elle s'est chaud. Mais non, c'est sacrément costaud. Donc bon, mon collègue il m'a aidé. J'ai appelé mon collègue, j'ai dit t'as pas un truc là pour m'aider à la dégager? Je savais pas comment la virer. Donc bah voilà, j'ai fait me faire attaquer par un essaim. Et en plus cette journée-là, le midi m'arrive ça, le soir guêpe dans ma voiture. Et sur la route, j'ai failli me bouffer une bagnole qui s'est mis à piler devant moi. J'ai dit bah elle est complètement con, elle, pourquoi elle pile? Et en fait il y avait, bon, elle a ralenti, après ils avancent tout doucement, donc hop on avance. Et en fait il y avait une moto qui était dans le fossé. Mais le monsieur allait bien, il essayait de ressortir sa moto parce qu'en fait il y a eu alors d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait un poids lourd pas très loin devant nous. Et je pense que le poids lourd il a pas capté qu'il y avait une moto. Mais il l'a poussé, la machine a fait ouf dans le fossé. Et c'était des fossés profonds, on va pas ressortir la moto toi. Ça t'est déjà arrivé hein? Tu sais ce que c'est hein? Lui ça lui est arrivé. Là j'avais une moto, un trail. Un trail, ouais ça va que lui c'était pas un trail, hein. C'était une moto. Lui avait un trail qui était haute, elle était haute. Et pareil dans les trucs de campagne, un tracteur, il pousse, pouf. Ah bah il m'avait carrément même pas vu lui, enfin il a continué sa route. Il m'a serré la gueule contre le fossé, bah, j'ai dû aller dans le fossé. Franchement, faites attention sur le bas-côté, les motos, les voitures, les vélos, merde. Tu sais que j'avais vu un reportage et tout, un monsieur qui faisait du vélo avec son fils, et lui il était devant parce que bah, le danger est toujours devant. Et ben en fait c'était dans un petit village, sorti d'une moissonneuse batteuse qui a chopé le gamin par derrière. Le petit il est mort sur le coup. Abusé. Et en fait, les gens ils font pas attention. Ils roulent comme des cons. Voilà. Bon, je me suis fait donc attaquer. J'ai fait me faire attaquer par des guêpes. Le soir, j'ai fait rentrer dans une voiture. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit je fais plus rien, je bouge plus parce que là, c'est une journée de poisse. C'était pas ma journée. C'était quand que ça m'arrivait ça? C'est pas mercredi. Si, c'est bien mercredi ou mardi ou lundi. Je sais plus. Bon, allez, on va aller faire les courses. Ça va nous rafraîchir. Il y a la clim dans les magasins. Quoi que non, au champ, il n'y avait pas. Ni au champ, ni Décathlon. On avait chaud. Ouais, c'est fou ça. Des grands magasins comme ça. Bah, ça, c'est à cause de l'électricité, ça coûte trop cher maintenant. On a chaud partout. Là, on fait la route en voiture, on a la clim. On est bien. Bah ouais. À la maison, il fait trop chaud. Let's go. Moi, je vous retrouve avec toujours la tronche au cire-bouche. On revient de chez Décathlon et en fait, elle me dit, bah si. Il y a forcément le gonfleur, mais en fait, comment dire, si vous achetez leur canoë, vous êtes obligé d'acheter leur pompe. Parce que l'embout qu'il y a sur leur pompe qui gonfle les sièges, c'est un embout spécifique. Donc nous, on n'a pas acheté leur pompe là parce que celle du paddle, elle est mieux. Parce qu'elle gonfle, elle dégonfle. Et, elle est en double action. Et voilà. Elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très très bien, donc les embouts c'est universel aussi. Alors en soi, surtout de 36 000 pompes quand on part. Donc en soi le fond et le canoë se gonflent avec les mêmes embouts que ceux du pédale. Par contre les embouts qui vont dans les sièges, qui gonflent les sièges, c'est des embouts spécifiques vendus avec les pompes spécifiques Décathlon. Voilà, donc on continuera de les gonfler à la bouche. C'est pas grave. Mais c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. Ouais. En plus leur pompe elle est pas jojo. Moi j'aime pas trop. Ça fait un peu comme la tente. Ah non, clairement, ouais, c'est pas... Ils ont pas l'air très costauds, 20 balles le machin, mais... Ouais, ça c'était la petite, ça. Ah oui, oui, parce qu'en plus l'embout n'est pas sur la petite, elle est que sur la grande. Parce qu'on a regardé l'embout de la petite, tu dis bah non, il y en a pas. Non, c'est que sur la grande. Voilà, voilà. Donc, en fait, t'as une pompe basse pression, une pompe haute pression. C'est pour ça, en fait. Bon, là on a fini des 4.
on est passé à... On a été où aussi? Intersport Outlet. Et là on va à Leclerc faire les courses. Non, on va d'abord à Action. À Action. Chercher quoi? Je sais pas. Tu m'as dit. Ah si, les mousquetons. Ah oui. Ah oui. Les mousquetons, du dentifrice, du stock. Et puis ce sera tout. Et après on fait les courses. Et il n'y a pas de clim, Leclerc. Oh, pourquoi? C'est important. De ce temps-là, il nous faut de la clim. Je vous jure, c'est compliqué. Il fait tellement chaud dehors. Ah non, j'ai plus beaucoup de batterie. Oh, c'est abusé. Ça, c'est parce que Cassie, elle a mis mon téléphone. Elle a mis une playlist Disney pendant qu'on faisait du canoë. Donc on écoutait du Disney tout en pagayant. Et du coup, elle m'a bouffé ma batterie. C'est malin, ça. Après, c'est les gosses. Voilà. Donc je continue. Puis je vais essayer de recharger mon téléphone à la maison. Je reprendrai après. Voilà. J'ai vraiment la face rouge. On rentre des courses, il est 18h30. Je vous jure que le canoë, ça nous a tués. Je sais plus si je vous ai dit que ça sera tous les samedis, on fera ça. Ça va pas être possible. Non, de temps en temps, mais pas tous les samedis. On a mal aux jambes, on a mal aux bras. Je me suis tapé les coups sur les partout, là ça ressort. Regardez-moi ça, les bras. Mon pif, et là j'ai mal au tibia. Je suis sûre que j'ai les jambes aussi rouges que mes bras. Sinon, on en parle de cette Tesla qui est garée devant nous. Là, on est à Leclerc. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, on est aux bornes. Et nous, on se branche là, le temps qu'on fasse nos courses. Et là, devant, ah bah ça tombe bien, on voit pas la plaque. On a une Tesla. Ah bah il y a son YouTube et son Instagram. Vous le verrez pas d'ici. Mais en gros, le gars, il se gare. C'est une électrique, une Tesla. Il se gare à la place d'une électrique. Bah, je dirais normal, sauf qu'il ne se branche pas. C'est-à-dire que potentiellement, il y a quelqu'un qui a besoin de se brancher, qui ne pourra pas parce que lui, bah, il fait sa vie tranquillement, il s'installe. Il croit que c'est une place réservée aux voitures électriques, mais pas du tout en fait. C'est juste des places pour se brancher à l'électrique et pas pour se garer, seulement se garer. Donc oui, c'est pas des places réservées pour les voitures électriques, c'est des places pour se brancher. Donc là, s'il y a une personne qui veut se brancher, elle peut pas parce que monsieur monopolise une place. Ah, je vous jure, ça a le don de m'exaspérer, c'est le genre de personnes qui se prennent tout permis. Il y en a qui pourraient se brancher, qui peuvent pas, quoi. Ouais. C'est comme, vous savez, les bornes, les électriques gratuits, là, je vous disais, moi, pas loin du boulot, il y en a une à Lidl, à Aldi, pardon. Et moi, j'aime pas, par exemple, comment dire, c'est, on va y arriver, c'est gratuit. Mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut en abuser. Il y a des gens, des fois, ils arrivent le matin, ils foutent leur bagnole, ils se barrent à pied, et ils reviennent 5 heures après récupérer leur voiture. Mais en attendant, il y en a plein qui pourraient se garer et qui pourraient brancher pendant 30 minutes et gagner au moins la moitié de leur autonomie, qui ne peuvent pas parce qu'il y en a, ils se croient tout permis. Ils n'ont pas de respect. Et non, les bornes de Lidl, ah non, c'est Lidl ou Aldi. Ouais, mais c'est la même, c'est une Schneider ou je sais pas quoi. C'est même que chez Lidl à côté. Ouais. Et en fait, au bout de 30 minutes, elle se coupe. Et tu dois la réenclencher. Donc la personne, elle est obligée de revenir. Bah oui, mais n'empêche qu'elle part. Elles ne reviennent pas au bout de... Ça monopolise la place pour autant, c'est pareil. Enfin, je sais pas si chacun... Il mettait un peu du sien et se disait bon, c'est gratuit, j'en prends un peu. Si chacun se disait ça, et ben ouais, enfin. Moi je serais là-bas, moi au bout d'une demi-heure ça coupe dans tous les cas, donc t'enlèves son câble et tu prends tu mets le tien. Je suis pas sûre, hein. T'es sûr que ça arrête au bout d'une demi-heure? Oui, ouais. Moi je ferais ça. Parce que je trouve ça un peu abusé. Enfin, il y a tellement plus de personnes qui pourraient se brancher si les gens n'abusaient pas comme ça. Oh là, bah toi tu vas me payer un choc, mon gars. Dis donc. Moi j'avais branché quand on emmenait Timéo au hockey. Ah oui. J'allais là-bas et en fait au bout d'une demi-heure elle s'arrête. D'accord. Et je la redébranché, rebranché. Ah, j'ai mal à mon... J'ai pas mon trépied là, ça me fait mal au main. Donc bah voilà. Sinon on a été à Action. Au passage j'ai trouvé un tapis pour mon sport à 8,80 € et quelques là. Il est trop bien, je vous en parlerai. Enfin il est trop bien, il a l'air trop bien. Je crois que ma soeur elle a déjà pris. J'ai les cheveux qui volent. C'est une tête de folle déjà, bah là, ça n'arrange rien. On n'est pas rentré, enfin on n'est pas couché non plus parce que Cassie ce soir va au spectacle de danse de sa copine, c'est pour ça qu'il faut qu'on speed parce qu'il est 18h16. Il faut qu'elle soit au spectacle de danse à 19h30 et on la récupère vers 21h, je sais pas combien. À peu près, mais connaissant Cassie, elle nous dit 21h, ce sera 22h. Donc après il faut aller la rechercher, nous on est cuits. Je vous jure, on était là dans le magasin, je sais pas combien de temps on a mis, des escargots, on était au bout de nos vies. Hein? C'est dur, hein? Mais c'est bizarre parce que là, le canoë, on a mal au bras, on a mal au dos et on a mal aux jambes. Mais nos jambes, elles ne fonctionnent pas sur du canoë.
j'ai l'impression d'avoir marché toute la journée. Alors que pas du tout. J'ai ramé toute la matinée. Ah, il est fatigué, pépère. Donc, bah voilà, on aura fait un petit vlog Zoé, hein, parce que ça aurait été beaucoup dans la Zoé, je vous ai pris. Mais écoutez, ça fait une sacrée journée. On a trouvé des t-shirts à Raph. Donc ça, c'est une bonne affaire aussi. Parce que tous les ans, on y va. Il se prend 5-6 t-shirts comme ça. Hop, ça renouvelle. Du Reebok, du Puma. Là, t'as fait quoi là? Adidas, Reebok. Reebok, Adidas. Et le polo. Puma. C'est un Puma le polo. Le polo. Le polo, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Le Puma, le polo Puma. Le polo Puma est à 20 balles, 40 balles je crois. Donc ça va. Et après en moyenne le t-shirt, fallait compter 10 balles, 15 balles. 10 balles et 15 balles je crois. Ouais, au lieu du double à chaque fois, donc c'est pas mal. Après c'est pas les dernières sorties mais voilà. Moi je m'en balèque hein, clairement. Si vous aimez mettre... en plus. Ouais. C'est pas un truc la dernière mode, mais c'est un simple en fait, c'est juste un tout gris ou tout blanc avec. Non mais il faut dire ce qu'il y a quand même, les t-shirts de marque durent quand même beaucoup plus longtemps et ça vient beaucoup. Regarde mon Nike là, de l'année dernière. Il se déforme pas et tout. Du Adidas, du Intersport Outlet. Ah Outlet aussi, ouais celui-là. Ouais, et il se déforme pas et c'est vrai que c'est pratique. Donc bah, du coup on va souvent là-bas. Et je voulais prendre, il y avait des t-shirts Levi's là pour les petits, à 10 balles le t-shirt Levi's. C'était pas cher, c'était beau, des gris et des blancs, avec le gros Levi's là. Mais le problème c'est que bah, je sais pas leur taille. Parce qu'en ce moment les deux gars ils grandissent trop et Enzo je sais pas si c'est XS ou S et Tim je sais pas si c'est 12 ou 14. Ça dépend vraiment du vêtement, il fallait qu'il soit avec nous pour essayer donc on y retournera je pense le week-end prochain j'espère qu'ils se risqueront encore, sinon bah tant pis, ils prendront autre chose. Mais ouais non on aime bien là-bas, par contre niveau chaussures c'est moche, j'aime pas du tout cette chaussure. Hein, j'ai pas rien de chaussures. Mais pour les t-shirts, c'est t-shirt tout le temps. On s'est vu même prendre des sacs de sport, des sacs à dos, genre qu'est-ce qu'ils ont eu? Bah des Puma, des Adidas, des machins comme ça, en sac à dos et payer 5 balles le machin quoi. Hein? C'est vrai au début en fin de saison. C'est jamais perdu ça. Les garçons, les sacs à dos, ils en utilisent toute l'année pour le pique-nique, pour le sport, pour le machin, pour le truc, puis bidule. Ça dure jamais très longtemps. Bah là c'est une valeur sûre. Ils sont contents, ils ont un sac de marque qui nous a rien coûté. Et qui est costaud. Il a du goût lui. Hein? Il a du goût le gars. Est-ce que? Il y a une Kia Proceed blanche. Crétin, ouais. Il dit ça parce qu'on a une Kia Proceed blanche. Qu'il insinue qu'il a du goût aussi. Ah non, j'ai pas dit moi, lui il a du goût. Mais si toi t'as la même, c'est que t'as du goût. Toi tu peux que aimer sa voiture si tu as la même. C'est pas faux. Je pense qu'on va vous laisser là parce que clairement je sens que même quand je parle j'ai du mal. J'ai le corps qui me pique de partout. J'ai le joue qui me pique, j'ai le front qui me pique, j'ai les bras qui me piquent et j'ai les mollets. Là les tibias ils me piquent. J'ai peur, mais je pense que c'est rouge en dessous. Je sais pas pourquoi. Par contre moi c'est très bizarre parce que ça arrive après moi. J'avais pas les cuisses rouges en venant. Mais là je sens. Quand je suis revenu des 24, c'était pareil. En même temps, c'est de ma faute. C'est une heure après en fait que ça commence à devenir rouge. C'est de ma faute parce que j'ai pas mis de crème solaire. J'ai pas mis de crème solaire, c'est pas bien, ne faites pas comme ça. Mais pour ma défense, il faisait gris, ils annonçaient de la pluie. Il a plu. Quand je vous ai pris, il pleuvait. Sauf qu'en fait, il a pas fait du tout gris de la journée. C'est-à-dire qu'il a plu un petit peu pendant 30 minutes, des petits crachats-youillis là. Et après, bah terminé. Et on est parti sur le canot, il faisait gris. On a fait, allez, 150 mètres, 200 mètres. Et là, sur les arrivées, il est plus parti. Sauf que quand vous êtes sur un canoë avec le soleil au-dessus, le reflet, et ben voilà, ça pique. Ça pique, c'est le mot, ça pique. Mais bon, écoutez, j'apprends de mes erreurs. Je me ferai pas avoir 2 fois. Et la prochaine fois, on ira plus doucement. On partira plus tôt. En plus, les petits ce matin, 7h30, ils étaient tous debout. Même Cassie, truc improbable. À 7h30, elle était descendue, prête à partir en canoë avec sa tenue. Cassie, qu'est-ce qui t'arrive? Bah on passe sur du canoë. Parce que Cassie elle kiffe le canoë, le paddle, elle adore ça. Et je vous jure qu'elle a une sacrée cadence la gamine. Elle me tue moi. Mais ouais, bah, du coup, prendre la GoPro. On vous prendra ça parce qu'on va... Oh, j'ai bientôt plus de batterie. Je vais vous laisser parce que j'ai vraiment plus beaucoup de batterie. Mais la prochaine fois on prendra les GoPro comme ça vous verrez. La GoPro, ça on vous montrera un peu plus. Si ça vous dit, dites-moi. Voilà. Sur ce, on espère que je vous aura plu. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous fais de gros bisous et on vous dit à bientôt dans un